Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai eu envie de venir parler d'un sujet en fait dont je parle souvent dans mes publications, qui est l'ego. Donc ce concept tellement abstrait là, j'ai eu envie qu'ensemble on en discute, qu'on essaye de mieux le comprendre, qu'on essaye de mieux le définir, donc dans des mots simples. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire. Je vais vous proposer un petit peu ma compréhension de l'ego. Puis j'espère que par la suite, on pourra échanger sur ce que vous avez comme compris de ce que c'est que l'ego, puis quel impact ça a dans votre vie. Donc j'ai décidé d'approfondir un petit peu mes recherches par rapport à ce terme-là, parce que je me faisais souvent poser la question, puis pour plusieurs personnes, c'était comme à chaque fois que je parlais de l'ego, plusieurs de mes clientes, c'était comme si, hop, tout à coup, il y avait un gros point d'interrogation qui apparaissait. C'est quoi cette affaire-là? C'est tellement pas tangible comme concept, donc j'ai eu vraiment envie de venir en parler parce que pour moi, c'est le genre de truc sur lequel on devrait apprendre à l'école. C'est tellement fondamental, tellement important de comprendre en fait notre mental, comment il fonctionne, parce que ça fait partie de nous. On en a tous on a tous un ego, qu'on le veuille ou non. Donc c'est important de savoir c'est quoi juste cette affaire-là, puis quel impact que ça a dans notre vie. Donc l'ego, pour moi, en date d'aujourd'hui, parce que je suis convaincue que dans un an, il y a des choses qui vont se rajouter, je vais peut-être mieux comprendre certains éléments, mais en date d'aujourd'hui, ce que je comprends de l'ego, c'est que c'est comme une identité qu'on s'est formée avec le temps. C'est une fausse identité, en fait, qu'on s'est formée avec le temps, qui fait en sorte qu'en date d'aujourd'hui, on a certaines croyances, certaines pensées qui sont ancrées en nous, qui forment cette identité-là, puis qui nous font croire qu'on est cette personne-là, en fait. Donc, en fait, ce que Eckhart Tolle dit par rapport à l'ego, c'est que c'est vraiment une identification à nos pensées. C'est comme si on croyait que les pensées qu'on a au quotidien, concrètement, c'est nous. Ça devient qui on est. Mais en fait, on n'est pas nos pensées. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que nos pensées, c'est juste comme une activité mentale qu'on a tous. On a tous des pensées qui roulent en boucle dans notre tête. Mais c'est pas quelque chose à laquelle on doit s'associer. OK? Là, je comprends que c'est peut-être très flou pour vous tout ça. On va essayer de concrétiser ça, rendre ça un petit peu plus tangible. Donc, par exemple, on peut croire que on est, par exemple, se former une identité par rapport à nos possessions, à ce qu'on possède. On peut se former une identité par rapport à ce qu'on fait comme travail. On peut se former une identité par rapport à ce qu'on a comme connaissance. OK? Par exemple, on peut croire que la personne qui conduit, disons, une Mercedes-Benz, elle a plus de valeur qu'une personne qui conduit je dis n'importe quoi, une Tercel. OK? Donc, c'est un peu les croyances, les systèmes de valeurs que la société a ancrés en nous aussi. C'est comme si on avait identifié certaines choses, des biens matériels, des connaissances. Quelqu'un qui a un doctorat va nécessairement avoir plus de valeur. C'est des choses qu'on peut avoir comme ancrées à l'intérieur de nous, qui sont en fait juste des interprétations qu'on se fait du monde, de la réalité. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on peut croire que, par exemple, on a plus de valeur si justement on conduit une voiture de l'année, si on a fait des études universitaires, si tout ce qui est valorisé dans la société, en fait, on peut croire que ça nous met comme supérieurs à d'autres personnes. Quand en fait, fondamentalement,
toutes ces choses-là, c'est des choses extérieures à nous, c'est pas des choses qui nous confirment qui on est, qui devraient faire en sorte qu'on a plus ou moins de valeur. Parce qu'on peut aussi, dans le fond, se retrouver à avoir un sentiment d'infériorité quand on s'identifie trop aux choses qui sont à l'extérieur de nous. Donc, tout ça pour dire que l'ego, en fait, c'est lorsqu'on s'identifie justement à ces choses-là qui sont extérieures à nous. Puis qu'on se donne soit un sentiment de supériorité ou un sentiment d'infériorité. Donc, on se croit meilleur ou moins bon que d'autres personnes parce que on croit dans notre système de valeurs, dans les pensées, dans tout ce qui a été ancré en nous depuis qu'on est tout petit. On croit que certaines choses ont plus de valeur et d'autres moins. Ça peut être par rapport à notre apparence qu'on s'est créé une identité aussi. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que l'ego, c'est pas, dans le fond, c'est juste un système de croyances, des pensées, une identité qu'on s'est formée qui n'est pas fondamentalement qui on est, notre véritable nature. Une image qui peut vous aider, qui moi m'a aidé, ça a été de comparer l'ego à un oignon. Donc, c'est comme si chaque pelure d'oignon est une identité qu'on s'est créée avec le temps. Puis, le but, c'est d'essayer d'enlever des pelures tranquillement, pas vite, pour revenir à notre véritable nature, à notre véritable soi qui est au centre de tout ça, de toutes ces identités-là toutes ces couches-là qu'on s'est mis, puis qu'on s'est mis avec le temps, qui nous mettent carrément une pression d'être quelqu'un que peut-être on n'est pas fondamentalement. Ensuite de ça, ce qui est important à savoir, c'est que l'ego n'existe pas dans le moment présent. Étant donné que l'ego, comme je vous disais, c'est l'identification aux pensées, l'ego va survivre quand il va être dans le futur ou il va être beaucoup dans le passé. Donc, quand on est dans des pensées qui nous amènent dans le futur à appréhender, à planifier des choses, on va être dans notre ego. Quand on est dans le passé, à ruminer, à s'en faire avec des choses, à avoir de la nostalgie, on va être encore une fois dans notre ego. Tandis que quand on est dans le moment présent, on est totalement présent à soi, à nos sensations, à notre corps, on n'est plus ici, on n'est plus dans notre ego. Donc, me revoici. Désolée, il y a eu une petite interruption. Je vais essayer de me remettre dans le bain. Donc, ce que je disais, c'est que, dans le fond, l'exercice d'une vie, je crois, c'est de tenter de se dissocier de notre ego. Puis d'apprendre à observer, dans le fond, nos pensées. Puis de ne pas s'attacher, s'identifier à nos pensées qui, avec le temps, deviennent des croyances quand on les répète pendant trop longtemps. Okay? D'arrêter d'écouter notre ego qui tente de soit nous garder petits ou soit nous mettre au-dessus des autres. Puis plutôt juste revenir à soi, à ce qui on est véritablement au fond de soi. Puis ce qui m'a aidé personnellement à faire ça, ça a été justement la pratique de la méditation. La méditation, c'est vraiment une pratique qui permet de justement observer son mental, observer ses pensées, puis arriver tranquillement, pas vite, à identifier quand on est dans notre ego versus quand on est dans le moment présent. Puis l'exercice, c'est de muscler, c'est ce que je dis, c'est muscler sa capacité à constamment revenir dans le moment présent. Où est-ce qu'on est bien, où est-ce qu'on est 100% soi, on est dans la spontanéité, on est dans notre corps. Donc, c'est ça l'exercice. Puis, c'est ce qui, moi, personnellement, a eu un gros impact dans ma vie, d'arriver à faire ça. Pour revenir dans l'amour, c'est vraiment cliché, mais c'est ça, de revenir dans notre cœur, de revenir dans qui on est fondamentalement quand on est des petits bébés puis on n'a pas toutes ces pensées-là, ces croyances-là, toutes ces choses-là qui avec le temps nous sont comme un peu pas imposées, mais qu'on reçoit de la société, de nos parents, de nos enseignants, de plein de gens qu'on côtoie qui font en sorte qu'on se forme une identité parce qu'on cherche à être aimé en fait. Puis on pense que quand on agit d'une certaine façon,
ou qu'on a certains biens matériels ou qu'on a un certain niveau de connaissance, qu'on va être davantage aimé pour qui on est. Quand l'apprentissage, c'est d'arriver à s'aimer pour qui on est fondamentalement, sans toutes ces identités-là qui ne sont pas qui on est au fond de nous. Donc voilà. Peut-être une dernière chose que je trouvais intéressant, c'est de, encore une fois, Eckhart Tolle disait que dans le fond, l'ego, comment faire pour le reconnaître quand on est dans notre ego, c'est que quand on est dans l'ego, souvent on est stressé. On est stressé parce qu'on s'en fait avec ce que les autres peuvent penser de nous. On n'est pas véritablement juste authentique dans qui on est. On est dans le stress, on a peur de ce que les autres peuvent penser. On est dans la peur vraiment. C'est ce que je dis souvent aussi dans mes rencontres avec mes clientes, c'est que l'ego, quand on est dans l'ego, on est dans la peur. On n'est pas dans l'amour. Donc l'idée, c'est d'essayer de s'en détacher pour revenir à nous-mêmes. Puis je pense aussi que ce qui arrive avec l'ego, c'est que quand on n'en prend pas conscience, c'est comme je vous disais tantôt, soit on se sent supérieur ou on se sent inférieur. Puis ça crée une séparation. Puis c'est ce qui crée des conflits dans le monde, dans le fond. C'est qu'on ne réalise pas qu'en fait, on est tous pareils. Puis il n'y a personne qui a plus de valeur que quelqu'un d'autre. On a tous une valeur unique à l'intérieur de nous. C'est d'apprendre à reconnaître ça chez soi pour apprendre après à le reconnaître chez les autres. Puis l'ego, c'est pas, je pense que c'est pas quelque chose qu'à un moment donné on surpasse puis qu'on n'a plus pour le reste de notre vie. C'est quelque chose qu'il faut, je pense, au contraire, apprendre à reconnaître au quotidien. Ça m'arrive constamment d'être dans mon ego puis je m'en rends même pas compte. C'est souvent quelque chose d'inconscient. Mais quand, tranquillement, pas vite, on s'en rend compte un peu plus souvent, ben c'est là qu'on devient, je pense, de meilleures personnes, qu'on devient de meilleurs humains. Quand on réussit à juste tranquillement, pas vite, prendre conscience que ça existe, puis qu'on a le choix, dans le fond, de ne pas s'accrocher à ces identités-là, à ces pensées-là. Alors voilà, c'était ça ma compréhension de l'ego. J'aimerais vraiment ça vous entendre, savoir qu'est-ce que vous avez compris de ce concept-là. Parce que je pense qu'ensemble, on peut arriver peut-être à mieux définir qu'est-ce que c'est. On a chacun nos perceptions, chacun nos façons de voir ça. Puis je crois que c'est important, c'est un concept important dont on doit discuter pour vraiment arriver à mieux vivre comme société, tout simplement, à être bien avec soi. Voilà. Alors, c'était ça ma petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous entendre, de vous lire, puis on se revoit dans une autre publication. Bye tout le monde!